Salut gang! Aujourd'hui, je vais faire un Q&A. J'avais posé, je pense, une question sur Instagram pour qu'on puisse me poser des questions. Je les ai pris en note. Je pense que j'ai fait deux journées de questions pour qu'on puisse me poser plus de questions. Ça se peut que je fasse un peu le ménage, qu'il n'y aura pas toutes les questions. On va voir. Il y a des questions un peu... osées, un peu connes, pas connes, mais tu sais, genre osées, là. Clairement, c'est mes amis qui m'ont posé ces questions-là parce que they wanna know, you know. Puis, c'est ça, si vous voulez voir la vidéo, juste continuer. Fait que, une de mes amies qui s'appelle Florence qui m'a demandé de 1 à 10, sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'as hâte de me voir. Je vais y dire que 7. 7 sur 10, Florence. Et ne pas apprendre personnel, j'aime ça être seule, mais je m'ennuie de nos soirées de loup-garou, donc c'est ça. Gaël, mon coloc, encore. Je vais juste vous dire les personnes que je connais là, qui m'ont écrit des questions, là, mais Gaël me demande, désolée pour le soleil, Gaël me demande how many person you have killed, fait combien de personnes j'ai tué. Étonnamment, 0. C'est fou, hein? On me demande mon personnage préféré dans Harry Potter. J'ai 2 personnages préférés. J'ai Hermione Granger parce que je relate beaucoup avec le personnage. Là. Je me retrouve beaucoup en elle. Puis, je sais que c'est très controversé, mais moi, j'aime beaucoup le personnage de Drago. Pour moi, c'est pas un petit trou de cul, c'est juste qu'il l'a eu difficile. Puis on le voit à la fin aussi que c'est pas un gars sans cœur, c'est un gars qui aime, c'est juste qu'on lui a jamais montré à aimer puis à apprécier les autres. Puis en tout cas, j'ai beaucoup de peine pour ce personnage-là. Puis si on parle de acteur, j'aime beaucoup Alan Rickman, lui qui fait Rogue. Rogue aussi, c'est un de mes personnages préférés. Là. Si je regardais les 3, là, ça serait eux. Encore là, Rogue, c'est un personnage très controversé parce que il est très méchant. Puis ça, je vais jamais enlever ça, mais encore là, c'est une personne qui a eu beaucoup de peine pendant longtemps. Puis il a pu découvrir l'amour, mais malheureusement, on l'a toujours caché dans son côté sombre. Fait que, en tout cas, on me demande si j'ai des animaux. J'ai juste une chatte qui n'est pas techniquement la mienne. Elle s'appelle Kira. Elle a 11, bientôt 12 ans techniquement. Je sais pas. Elle est pas dans la chambre, mais Kira, je la garde de mon ami Antoine. Quand il va déménager dans son appartement, il va vouloir la reprendre, mais si, bien sûr, on s'est tous attachés à elle, mais j'ai Kira à la maison en ce moment. On demande aussi mon YouTuber préféré. Celle-là, je le sais pas. Je trippe sur Victoria Charlton parce que des cas de disparition, de meurtre, des trucs comme ça m'a toujours intéressée. Quand j'étais jeune, je voulais être médecin légiste. Pour moi, de découvrir comment les gens ils meurent, ça m'a toujours intéressée. Pas nécessairement parce que la mort m'intéresse, mais le mystère de la santé mentale, de la psychologie, de toutes ces affaires-là m'a toujours intéressée. Donc, tu sais, même les genres en série, j'ai écouté beaucoup de documentaires là-dessus. Ça m'a toujours intriguée à quel point il y a des gens aussi inhumains, mais en même temps, ils ont des caractéristiques humaines. En tout cas, c'est vraiment particulier. Fait que Victoria Charlton, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Puis si on y va dans un plus genre I wanna relax, pas penser à possiblement je pourrais me faire tuer, ça serait, je pense que ça serait comme... Il y a Graveyard Girl que j'adore, c'est comme ma YouTuber que j'écoute. Genre, c'est la première YouTuber, je pense que j'ai commencé à écouter. Puis j'aime beaucoup Colleen, puis sa famille, je les aime. Colleen Ballinger, là, celle qui fait Miranda Sings. Je dirais que ça serait eux. Désolée si je réponds jamais avec une réponse, là, je suis fucking gossante, mais en tout cas. On me demande
excusez. On me demande ma caméra que j'utilise en ce moment. C'est une Canon Rebelle T6i. Ça fait à peu près 1 ou 2 ans que je l'ai. Peut-être juste 1 an. Je l'ai acheté quand j'habitais à l'autre appartement. Fait que, mettons, 1 an et demi, bientôt 1 an et demi. Là, c'est une de mes amies qui m'a... désolée, là. Mais en tout cas, mon amie Audrey, elle me demande si j'ai déjà fait de l'anal. Et désolée, Audrey, si ça peut détruire tes espoirs, mais je n'ai jamais essayé l'anal en particulier. Donc, désolée de te décevoir. Je sais que dans ma gang d'amis, je suis une personne qui est très ouverte à plein de choses, puis je parle de sexualité quand même aisément et à l'aise et toutes ces affaires-là, mais je n'essaie pas de trucs aussi particuliers que l'anal, mais je ne juge personne. On me demande mon restaurant préféré à Montréal. Ça, faudrait que j'y pense un peu, mais si j'aurais à dire quelque chose comme ça, rapide, vite. Oh mon dieu, j'ai oublié le nom. Oh, c'est trop triste. Ah, le Cadet. Le Cadet, c'est tellement bon. J'adore aller au Cadet. C'est un restaurant de tapas, ok? Des tapas, si vous savez pas c'est quoi, c'est comme des mini portions de repas. Puis ils font un spécial des fois, genre vers le midi, qu'ils donnent genre 4 tapas avec une mini soupe ou une mini salade avec un mini dessert, pis c'est fucking cute, pis c'est vraiment bon, puis c'est de la bonne cuisine française, c'est excellent. C'est vraiment à même pas 1 minute de marche du métro Saint-Laurent, c'est hyper bon, je vous le conseille. C'est sûr, c'est un petit peu cher, c'est de la cuisine française, c'est de la très bonne cuisine, c'est downtown. Fait que, obviously, c'est genre, c'est un petit peu plus cher. T'sais, c'est pas pour étudiants, là, c'est de meilleure qualité, mais j'adore. Puis si j'irais dans la même branche, il y a État-major que j'adore aussi. Si vous voulez vraiment un repas normal, là, pas des tapas, j'adore État-major. J'aime la bouffe en général, là, j'adore la bouffe, mais là-bas, juste le style quand tu rentres, c'est très rustique, mais très moderne en même temps. Puis t'as pas de menu, c'est tout écrit sur des ardoises. Les serveurs, ils savent tout le menu par cœur. Ils vont te dire c'est quoi qu'il y a dans la sauce. C'est vraiment le fun. C'est une expérience culinaire vraiment particulière. Encore là, c'est de la cuisine française. C'est toujours frais du jour ou de la semaine. En tout cas, c'est vraiment de la très bonne cuisine. Quelqu'un me demande aimes-tu Gaël? J'aime fortement Gaël, mais en ami. C'est mon colocataire et mon meilleur ami, donc oui, je l'aime, mais pas de la façon qu'on me demande souvent parce que c'est mon meilleur ami et j'habite avec. Il y a quelqu'un qui me demande mon album préféré. Ces temps-ci, je trippe beaucoup sur l'album de Ariana Grande. Au début, j'avais de la misère. Tout ce qui est populaire, j'ai de la misère au début. Je trippe pas, je suis comme c'est dégueulasse. Mais j'aime beaucoup le travail d'Ariana Grande. Je trouve que c'est une très bonne artiste. Sa voix est extraordinaire. Donc je pense que je dirais Ariana Grande. Mais si j'aurais à dire une tune que je trippe en ce moment, c'est Stand Up de Harriet. En fait, c'est pas Harriet, là, mais en tout cas, c'est du film Harriet. C'est une chanson qui a gagné dans l'Oscar de cette année, ou 2019. C'est vraiment une tune excellente. L'artiste qui la chante, celle qui l'a écrite, c'est elle qui fait Harriet dans le film. C'est juste extraordinaire, cette chanson-là. Là. Je vais la link below parce qu'elle est extraordinaire. Là. Genre, elle est tellement bonne, je la conseille à tout le monde. Puis c'est sûr, c'est un style particulier. Ça se peut que vous aimez pas ça, mais si vous aimez un style, il y a un mélange de... En fait, il y a comme une petite branche africaine dans cette tune-là, puis c'est juste magnifique, là, pour le vrai, là, genre, moi, j'adore. On me demande ça fait combien de temps que je suis avec Gabriel. Ça fait 4 ans depuis la fin de mars, donc ça l'a fait 4 ans pendant le confinement.
Comme je l'ai dit dans un autre vlog ou dans une autre vidéo, tout simplement, qu'est-ce qu'on a fait, c'est on s'est comme habillé chic. Puis on s'est fait un petit souper à deux, puis on s'est mis une petite chantelle en train de regarder un petit film, tu sais, c'était bien cute, là. Puis c'est ça, là, j'espère qu'on va pouvoir célébrer autrement, mais de toute manière, on n'avait pas d'idée de quoi faire, fait que c'est pas tant triste, là, mais... On me demande dans combien de temps on va revenir normal, là, j'imagine qu'on parle du confinement. Je crois très sincèrement qu'on va rester comme ça jusqu'en mois de mai. Je sais que c'est long pour certaines personnes, mais moi, je préfère que ça dure plus longtemps, puis je me sente pas en sécurité quand je sors. T'sais, je préfère que tout le pic, tous les gens qui sont supposés d'être malades le sont chez eux sans possiblement infecter quelqu'un d'autre. Moi, c'est comme ça que je pense. Je sais que l'économie en prend un gros taux, là, c'est normal. En même temps, je me dis, si le monde entier fonctionne comme ça, ben, tu sais, on va juste s'adapter à ce moment-là. Tu sais, il y a quand même des business qui fonctionnent quand même, mais moi, pour ma santé, autant mentale que physique, tu sais, je suis asthmatique, c'est sûr que moi, ça me fait un petit peu plus peur peut-être que les autres parce que je sais que je suis une target facile, mais je préfère me focusser sur la santé des gens que de focusser sur l'économie. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop c'est comme insensible de penser seulement à l'économie, là, personnellement, là. Et finalement, je vais prendre une dernière question, parce que là, ça commence à être long. Qui a dit « je t'aime » en premier? J'imagine encore là que c'est Gab et moi. C'est Gab qui a dit « je t'aime » pour la première fois. Je me souviens exactement, on était où? On était à Tremblant. Les parents de Gab, ils ont un condo là-bas, puis c'était le festival de jazz, ou en tout cas, il y avait comme un événement pour parler du festival de jazz qui était en été. C'était en hiver à peu près. Ouais, c'était en hiver. Puis on était juste assis devant la scène, puis il m'a comme dit « je t'aime », puis moi j'étais genre trop pas prête, fait que j'ai genre changé de sujet pour parler de la température. Yeah, so me. Je suis vraiment awkward des fois, là. Puis moi, je l'ai peut-être dit... je l'ai dit vraiment plus tard que lui. Je sais pas à quel point ça a été long, là. Je m'empêchais beaucoup à lui dire, même s'il me l'avait dit, je m'empêchais beaucoup, là. Je me sentais pas prête. Mais je me souviens, je pense qu'on faisait juste rire dans le lit, tu sais, c'était vraiment drôle, là. On avait comme un moment de couple, là, je sais pas, là, puis je sais pas, on riait, puis j'ai juste dit « ah, je t'aime », tu sais, c'était très doux, puis après je me suis excusée pendant comme une demi-heure, là, puis... Mais c'était quand même un beau moment, là, fallait que ça sorte, j'imagine, c'est pour ça que c'est sorti genre bah, comme ça, avec moi qui s'excuse, fucking weird, mais... c'est ça, c'est lui qui l'a dit en premier. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de me l'écrire dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Puis on se voit à la prochaine. Bye!